Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille Rivieranum, l'Odyssée de pensée de ce jour, s'intitule Kundera ou l'impossible retour. Milan Kundera est né tchèque le 1er avril 1929 en Moravie, actuelle République tchèque, et il est l'auteur incontournable pour qui souhaite entrer dans les rapports humains et les relations avec autrui, sur un fond de nomadisme en lien avec le passé, dans une double résonance où l'autre et soi se répondent en écho. L'auteur de L'insoutenable légèreté de l'être est un analyste autant qu'un peintre sarcastique de la condition humaine, et son œuvre, au style très fluide et agréable, laisse une part égale à l'oubli, au retour, comme aux désillusions. Les premières publications de Milan Kundera ont débuté au début des années 1950 par L'Homme, ce vaste jardin, un recueil de poèmes lyriques dans lequel Milan Kundera adopte une attitude critique face à la littérature dite de réalisme socialiste. En 1955, l'écrivain publie Le Dernier Mai, qui est une pièce de théâtre politique et un hommage rendu à Julius Fučík, héros de la résistance communiste face à l'occupation nazie en Tchécoslovaquie durant la Seconde Guerre mondiale. Puis viendront les premiers recueils de poèmes en 1957, où Kundera apparaîtra d'un réel engagement réformateur dans le but de faire évoluer le communisme tchèque de l'intérieur, jusqu'au printemps de Prague en 1968, qui porta au pouvoir le réformateur Alexander Dubček avant l'invasion du pays par les troupes du pacte de Varsovie. Au cœur de cet acte de résistance collective, Kundera fera naître les romans La plaisanterie et Risibles amours, qui incarnent avec force ce souffle de liberté. En 1973, Kundera reçoit le prix Médicis étranger pour La vie est ailleurs, avant d'être déchu de la nationalité tchèque 5 ans plus tard, où il trouve le meilleur accueil en France comme une charge d'enseignement à l'université de Rennes et à l'EHESS à Paris, école des hautes études en sciences sociales, avant d'être naturalisé français depuis 1981. Dorénavant installé, Kundera publie La valse aux adieux et Le livre du rire et de l'oubli, avant son œuvre majeure de 1984, L'insoutenable légèreté de l'être, qui poursuit une réflexion sur l'illusion, sur la condition humaine et sur une variante de L'éternel retour de Nietzsche, où Kundera analyse combien il est impossible de retourner d'où l'on vient et de retrouver sa place comme sa situation identique à celle qui existait au moment du départ. Tout change et tout a changé pour Kundera dans l'exil et dans les lieux qu'on a quittés. Version contemporaine du mythe d'Ithaque et d'Ulysse qui quitta son île en roi avant d'y revenir un jour en qualité de mendiant. À partir des années 1990, Kundera écrit en français et crée successivement La lenteur en 1995, L'identité en 1998, L'ignorance en 2003 et La fête de l'insignifiance en 2014. C'est en analyste de son propre travail qu'il écrit ensuite L'art du roman, avant Les testaments trahis, Le rideau et Une rencontre. Le 24 mars 2011, les œuvres complètes de Milan Kundera sont publiées dans la collection de la bibliothèque de la Pléiade, où il est l'un des rares écrivains à faire son entrée de son vivant, une reconnaissance due à sa grande influence littéraire et à l'ampleur de son lectorat qui peut trouver aujourd'hui l'œuvre regroupée dans le grand roman d'Europe centrale. Dans La fête de l'insignifiance, publiée en 2014, le romancier poursuit sa réflexion sur le monde par la voix d'un de ses personnages. Nous avons compris depuis longtemps qu'il n'était plus possible de renverser ce monde, ni de le remodeler, ni d'arrêter sa malheureuse course en avant. Il n'y avait qu'une seule résistance possible, ne pas le prendre au sérieux. La dernière présence de Milan Kundera sur les médias date d'une apparition télévisée de 1984 et il a donné sa dernière interview en 1986. Dans son œuvre, Kundera fait part de deux expériences fondamentales, celle de la vie dans un système totalitaire d'une part et celle d'une existence au cœur de la société libérale d'autre part, avec pour point de focalisation l'individu, qui est à la fois le cadre et le cœur de ses écrits. Kundera s'intéresse également au destin de la culture européenne, à celui du roman et de la musique, qui correspond à l'ambiance de son enfance tchèque. Culture, musique, exil, individu et retour pourraient être les mots-clés de cet écrivain au style magnifiquement fluide, dont l'œuvre contemporaine résonne de ce fil rouge du mythe du retour, au travers notamment de La valse aux adieux, d'une rencontre, de l'identité, de l'ignorance ou encore du rideau. Milan Kundera aborde particulièrement
particulièrement bien ce sentiment et ce flottement au travers de romans qui restituent le cadre de toute une époque, de lieux comme de personnages de France ou de Mitteleuropa, mus par un désir de résurrection humaine et sociale, et d'éventualités comme d'hypothèses qui laissent supposer que tout ce qui fut sera, et que toute chose ou tout événement serait le fruit d'un éternel recommencement. Milan Kundera est le porteur et l'incarnation du roman d'un âge d'or passé, comme d'un état de paix générale et d'abondance affective impossible à retrouver. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à bientôt sur Riviera-Num, l'Odyssée de pensée, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien.